Bonjour tout le monde, merci à vous aussi pour cette invitation, bravo pour cette organisation. Voilà, c'est vachement bien réussi et c'est tout à fait important, c'est pas juste pour le plaisir, indépendamment même de ce qu'un tel peut dire, de ce qui peut être retenu, le fait d'échanger, de construire ensemble, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. J'ajouterais que les absents ont bien tort, tant pis pour eux, mais croyez bien que ça produit des effets au-delà. Hein. Je peux même vous dire que ma propre venue est liée en fait à la qualité et à la motivation que vous avez dans cette organisation. Hein. Donc je le dis en particulier aux organisateurs, bien entendu, mais c'est lié en partie à ça. Hein. Pas de raison si, enfin, je connais, j'ai déjà venu à fois, j'ai quelque chose, dans un agenda hyper débordé, il n'y a pas de raison de venir plutôt là qu'à Lyon, ou que, vous voyez, c'est aussi ce qu'on ressent de la motivation des gens, de la qualité de ce qu'ils font, de l'énergie qu'ils y mettent et qui se transmet, et qui donne envie, hein, voilà, de venir, de renforcer, de partager. Voilà. Sachez-le, c'est tout à fait, donc ça produit des effets partout, c'est tout à fait fondamental. Et ça a plein d'effets qu'on ne voit pas forcément immédiatement. Le deuxième mot, juste au-delà des titres et des livres, pour dire ce qui est important dans ma position, le fait d'appartenir au CNRS, d'être un chercheur de ce que j'appelle volontiers le service public de la recherche. Je suis un fonctionnaire d'État, ça veut dire que j'ai une position et donc un discours radicalement indépendant de tout type de pouvoir politique ou économique. C'est un privilège, un statut et une liberté d'expression qui est protégée par une loi cadre sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ce qui fait que je peux, encore une fois, dire ce que je pense, et quoi que je dise, ça n'a pas d'incidence sur ce que je suis demain, sur ce que je gagne en salaire demain, etc. Ceci est tout à fait fondamental sur des questions de délinquance qui, du fait de leur exposition idéologique et médiatique, font que s'expriment dans le débat public sur ces questions quantité d'acteurs, de gens qui se mettent en position d'expertise et dont les propos sont rarement marqués par ces conditions d'indépendance que je viens de dire. Vous rencontrez au contraire quantité d'acteurs qui ont un intérêt à dire ceci plutôt que cela, que ce soit un intérêt politique, un intérêt financier, un intérêt, etc. Là, c'est quelque chose de tout à fait fondamental à mes yeux. J'aurai pas l'occasion d'y revenir, donc je redis effectivement qu'il y a des publications qui ont été citées. La bibliothèque municipale, on a affiché d'ailleurs les principales sur une petite table. Il y a aussi ce site internet que j'ai construit pour essayer de mettre à disposition un certain nombre de savoirs en sciences sociales. Il y a toute une équipe en fait de 25 collègues enseignants-chercheurs que je coordonne autour de ce site, qui malheureusement porte mon nom, parce qu'au début c'était mes petits trucs à moi, et puis voilà, pour des questions d'URL, je peux pas refaire 10 000 liens avec... Donc je suis obligé de garder ce nom, mais le nom réel du site au-delà de l'URL, c'est délinquance, justice et autres questions de société. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si ce qu'on va raconter là vous a intéressé, à vous inscrire à sa newsletter, tout ça est gratuit et permet d'être informé là-dessus. Et j'y veille aussi avec les quelques 25 collègues à exercer notre esprit d'indépendance et notre vigilance critique sur l'évolution pratiquement au jour le jour, je dirais, de la société, sur tout ce qu'on entend, en particulier dans le débat médiatico-politique, parce qu'on entend énormément de bêtises. Encore une fois, parce que ce sujet est suridéologisé, surmanipulé. Et donc il est devenu à vraiment énormément de bêtises, de manipulations, dans certains cas même, de mensonges, parfois graves. Voilà. Ça mérite, je crois, de garder un petit œil là-dessus.